Le projet Bonne Boîte, Bonne Bouffe, La Naudière est un projet qui travaille sur 2 volets. Le volet d'accès aux aliments via un projet de groupe d'achat collectif pour individus et le projet de développement des compétences culinaires et nutritionnelles des personnes. Le volet accès aux aliments avec le groupe d'achat vise à rendre accessibles et abordables les fruits et légumes frais de première qualité. Donc, on livre des boîtes de fruits et légumes aux collectivités via des points de chute. Chaque boîte comporte une belle variété de fruits et légumes et une quantité suffisante pour une semaine pour les différents formats de boîtes qu'on a. Dans ce projet-là, il y a aussi le volet développement des compétences qui consiste en l'offre de services d'une ressource spécialisée en nutrition qui va travailler avec les points de chute pour offrir des activités aux clients et qui va travailler à former les intervenants des points de chute pour ces activités-là. Bonne Boîte, Bonne Bouffe est ouvert à tous, mais on vise principalement les personnes vulnérables, donc des personnes à faible et modeste revenu. Depuis plusieurs années, il y a le contexte économique qui met de plus en plus de pression sur les personnes, mais aussi, ces années-là, on a vu une flambée des prix des aliments. Il y a aussi l'augmentation du recours à l'aide alimentaire qui a augmenté de 22 dans les 3 dernières années. Et ça, les gens ont besoin de soutien à ce niveau-là. Et les banques alimentaires, parallèlement, ont de moins en moins de denrées à donner. Le rôle important des organismes points de chute était majeur. Il fallait des points de chute qui étaient prêts bénévolement à s'engager, à travailler pour ce projet-là, mais qui étaient aussi ouverts à la communauté, pas uniquement sur leur clientèle, qui étaient impliqués vers leur communauté. Pour ce qui est de Bonne Boîte, Bonne Bouffe, pour créer ce projet-là, on est allé chercher des partenaires particulièrement en lien avec l'alimentation. Donc, on peut parler du PA, du MAPAC, encore là, des organismes communautaires, l'Agence de la santé, Moisson, qu'on avait, Moisson Laurentide, Centraide, La Naudière. On a des organismes, j'en oublie peut-être, mais des organismes qui sont vraiment très préoccupés par la sécurité alimentaire. Donc, Bonne Boîte, Bonne Bouffe, ils sont là autour. On gère le projet, on gère les ressources humaines, on achète de l'essence, des fruits, des légumes, assez hallucinant pour une démarche de développement social. Mais l'objectif, c'est d'en faire une entreprise autonome, peut-être une coopérative de solidarité, mais qui pourra avoir un potentiel de développement multi-activités en sécurité alimentaire. On a un immense territoire à desservir et c'est un défi de travailler avec tout ce monde-là au travers de ce grand territoire-là. Cosmos, c'est une démarche de mobilisation qui se vit dans l'ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent, donc dans nos 8 territoires de MRC. Et puis Cosmos, ce que ça veut dire, parce que c'est là que ça prend tout son sens, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. C'est d'abord des partenaires qui sont réunis autour d'un comité Cosmos dans chaque territoire de MRC. Pour les aider, on a tous convenu ensemble qu'il y avait 4 enjeux sur lesquels il fallait qu'on travaille. Donc, dans tous les territoires de MRC, les partenaires travaillent pour favoriser une entrée scolaire réussie des enfants, donc sur le développement des tout-petits, pour qu'ils entrent à l'école dans des conditions les plus égales possibles, avec les mêmes chances de départ. On travaille aussi sur des saines habitudes de vie, donc une bonne alimentation, bouger à tous les jours. On travaille aussi sur la persévérance scolaire. On a des écoles où on a un garçon sur 2 qui ne va pas chercher son diplôme d'études secondaires. C'est problématique. Donc, on travaille à favoriser la persévérance scolaire des jeunes puis aller chercher un diplôme qualifiant. Puis, on travaille aussi sur l'intégration socio-professionnelle. Donc, pour des jeunes qui présentent des problématiques psychosociales ou qui ont décroché. Donc, on les aide là, à trouver leur place, à se donner un projet de vie puis à intégrer le marché du travail. Les milieux travaillent très fort pour nos jeunes. Il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. Je pense que c'est au-delà de nos espérances. Et puis, je pense que ce qui est le plus important, c'est que jusqu'à maintenant,
on peut constater qu'on a réussi à changer nos pratiques. C'est-à-dire que les acteurs locaux, les acteurs régionaux aussi, ont une lecture commune des enjeux de leur territoire. Ils s'entendent sur ce qui est important à faire pour les jeunes dans leur territoire, dans leur communauté. Ils collaborent entre eux. Donc maintenant, ils se connaissent, ils s'appellent. Leur mandat, leur mission ne s'arrête pas quand le jeune ou la famille sort du bureau. Donc il y a un souci de liaison avec les autres, de s'assurer que les besoins globaux de la personne sont pris en compte, puis qu'on est tous ensemble, la communauté, pour les aider. Je pense que ça, c'est assez important, cette notion-là, maintenant que les intervenants, là, puis les directions ont en tête, là. La vallée du Haut-Saint-Laurent, c'est une région qui n'existait pas il y a 7 ans. On parlait de la Montérégie. Dans notre région, il n'y en avait pas de conseil régional de développement, donc on a créé un organisme à zéro. Ce qui fait que chez nous, la gouvernance est orientée sur 2 aspects. On parle de cohérence régionale et de cohésion territoriale. Au niveau de la cohérence régionale, on a créé une fonction qui s'appelle le coordonnateur du développement social. Alors, toutes les personnes qui travaillent en développement social dans la région de la vallée du Haut-Saint-Laurent sont sous la responsabilité d'un coordonnateur. Donc, ils développent ensemble une vision qui est complète du développement social quant à son déploiement. Puis le déploiement, justement, s'oriente beaucoup au niveau territorial, c'est-à-dire au niveau des territoires de MRC. Il y a 5 MRC dans la vallée du Haut-Saint-Laurent. Et sur chacune de ces MRC-là, on a un comité territorial de développement social, en plus du comité régional au niveau de la cohésion régionale. Donc, au niveau territorial, on retrouve 6 acteurs fondamentaux qui sont complémentaires les uns aux autres. L'emploi, par Emploi Québec, le milieu scolaire par les commissions scolaires, le secteur de la santé pour la coordination et le développement de la planification des interventions de développement social, le secteur communautaire qui est nécessairement le porteur de quasiment toutes les initiatives qu'on fait en développement social, le monde municipal pour la vision du gouvernement le plus proche des citoyens puis la capacité de taxation, donc de supporter financièrement des initiatives, et le Centre local de développement qui se préoccupe d'économie sociale. Donc, ces 6 secteurs-là ensemble sont complémentaires, mais lorsqu'ils se mettent à travailler ensemble et à identifier ensemble des cibles puis qu'ils développent une vision commune de leur territoire, ils soulèvent des montagnes et réalisent des choses incroyables. Le Comité de développement social Centre du Québec, c'est une grande table de concertation qui réunit 23 organisations. Et après, nous avons les secteurs sociaux de la région, le Forum jeunesse, l'Inter-CDC, table de concertation du mouvement des femmes, aînés, plusieurs secteurs sociaux, et les 5 territoires de MRC, parce que la région Centre du Québec a 5 MRC, alors les 5 territoires sont représentés. Dans le concept du développement social, il y a celui de l'intersectorialité. Donc, c'est des organisations qui viennent de toute provenance et aucune d'elles n'a le mandat du développement social. Donc, il a fallu s'élever tous et chacun au-dessus un peu de sa mission et de définir des préoccupations qui sont communes les uns aux autres. Et c'est l'addition de leviers, l'addition de ressources, l'addition de moyens qui fait en sorte qu'on peut multiplier les actions, qu'on peut pérenniser les actions, qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact et d'effet sur ce qu'on veut faire au niveau de certaines problématiques sociales. Et on s'est dit, avec notre fonds, on pourrait faire en sorte que les lieux de concertation puissent travailler aussi ensemble pour, encore une fois, maximiser dans une approche intersectorielle. Ici, on est dans le quartier Saint-Joseph. C'était une ville ouvrière qui est devenue un quartier de Drummondville. Puis pourquoi le Carrefour du développement social de Drummond s'est intéressé particulièrement à ce quartier-là? C'est l'endroit avec le centre-ville qui est de l'autre côté
où les indicateurs sont les plus bas. Pourquoi travailler ici plutôt que dans le centre-ville? C'est qu'ici, il y avait la particularité un peu village. Il y avait des commerçants un peu qui avaient un intérêt pour faire des choses. Il y avait certaines institutions qui pouvaient servir. Il y avait une école, ce qu'il n'y a pas dans le centre-ville. Donc, on avait des bases sur lesquelles on pouvait travailler pour faire un développement du quartier, consulter des gens, faire quelque chose avec eux. Ici, dans la région, il y a le Fonds régional de développement social, là, qui est lié au Comité régional de développement social. Donc, on a fait une demande pour un plan sur 1 an. Consulter les gens, faire des travaux, regarder qu'est-ce que ça va l'air, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Fait que la démarche, ça a été ça, c'est d'amener le monde, les asseoir ensemble, puis discuter avec eux comment ils trouvaient leur quartier. Qu'est-ce qu'ils trouvaient comme problématique? Qu'est-ce qui était bon, par exemple? Sur quoi on pouvait s'asseoir pour travailler des choses? De partout, là, tout le monde se dit, c'est ici qu'il faut investir nos énergies, puis pas échapper le monde. Puis en même temps, il faut les embarquer là-dedans. Pas le faire pour eux autres. C'est pour ça que le comité de citoyens est embarqué dans toutes ces réflexions-là. Le fonds nous a amenés quelque part, mais il nous a bousculés aussi quelque part. Il nous oblige à aller encore plus loin, puis là, à mettre des énergies locales dans toute cette démarche-là de Saint-Joseph. On s'est dit, on va faire le pari que si on développe l'approche intersectorielle d'une façon continue par le critère qu'on avait mis sur la table, à ce moment-là, bien, ça va permettre peut-être de rapprocher les acteurs entre eux pour qu'ils puissent maximiser leur action. Le transport collectif en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine est né en 2010, premièrement sous la forme d'organismes à but non lucratif créés grâce à la Conférence régionale des élus. Et en 2013, on a opéré un changement vers la forme juridique de régie intermunicipale. Donc effectivement, ici, les MRC ont décidé de travailler ce projet-là à une échelle régionale, donc de confier, si on veut, cette responsabilité-là à la Conférence régionale des élus, qui est un organisme qui est constitué des principaux élus de la région, et pour vraiment développer un réseau de transport qui répond le plus possible aux besoins des travailleurs, des étudiants. Donc, il y avait eu un portrait qui avait été fait de ces besoins-là. Puis effectivement, les trajets du réseau encore aujourd'hui sont basés sur cette étude-là de besoins qui avait été faite. Et donc, ça a permis d'avoir une perspective plus large, d'avoir l'ensemble des forces de la région, je dirais un consensus régional sur l'importance de mettre en place un réseau de transport collectif. Nos trajets sont très variés, ils sont adaptés à chaque secteur parce que notre territoire est quand même composé de la Gaspésie, qui est grande comme la Belgique, et les Îles-de-la-Madeleine, un archipel, donc séparé. Puis c'est né dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Il y avait un organisme là, de transport adapté qui a commencé à intégrer le développement du transport collectif, donc d'offrir du transport à ses citoyens via son système d'autobus adapté. Puis ça a vraiment eu un succès, je dirais, important. Ça a vraiment changé les habitudes des gens. Ça a vraiment permis à des gens qui n'avaient pas accès à la voiture, ou en tout cas difficilement accès à des moyens de déplacement sur le territoire, de maintenant pouvoir se déplacer facilement. Le régime, le transport collectif en Gaspésie, offre plusieurs services de transport collectif sur tout le territoire. Donc, on parle de trajets réguliers matin et soir qui permettent aux gens de se déplacer plus facilement, d'avoir plus accès aux services, de manière plus économique et plus écologique. C'est 3 piastres en monnaie ou un billet à 2,50 si on achète 10 billets. Ça fait partie des prochains défis ou je dirais de projets qu'on a là, de revoir notre politique tarifaire puis probablement de mettre en place des passes mensuelles pour différentes clientèles comme les étudiants ou les aînés, par exemple. La clientèle du régime est très hétéroclite. Donc, on retrouve des gens de plusieurs milieux sociaux à l'intérieur d'un autobus. C'est donc une manière de se rencontrer, de socialiser avec des gens qu'on ne croise pas habituellement. Quand ça a été le temps de trouver des moyens de financement, bien, l'idée d'aller vers la taxe sur l'essence, ça a aussi exigé, je dirais, c'était un moyen majeur de financer le transport. Actuellement, on prélève une taxe de 1 cent par litre d'essence vendue sur le territoire pour financer, un peu comme ça se fait dans les grands centres urbains. Ça a aussi exigé un consensus politique fort et je dirais que ça a été beaucoup de travail pour l'obtenir, mais de vraiment rallier tout le monde à la cause du transport collectif dans la région.